C'est fait les chaussettes, c'est fait les shorts. Les shorts. Colin. Colin! Voilà, voilà, voilà. Ah! Tu sais que j'ai pensé à prendre une balle de tennis. Ah ben alors ça, c'est une bonne idée, ça. Alors. Mais pourquoi faire? Et pour jouer sur la plage avec ton ami Max. Max, la baballe, ça le fera courir, c'est bon pour sa ligne. Dis donc, qu'est-ce qu'on va s'amuser à Torremolinos, ça? Bon, alors les affaires de sport dans le sac rouge, hein, les valises sont pour les vêtements. Oui. Dis-moi, Isabelle chérie, nous emportons toujours 3 valises? Ah oui, une pour Isabelle, une pour mes vêtements, une pour moi. Mais ça je sais, c'est pour ça que tu fais ta liste. Pour savoir ce qu'ils vont t'emporter et puis ce qu'on peut laisser ici, voilà. Chérie, oui. Tu peux me dire ce que tu fais avec cette valise? Eh ben je sais pas du tout. C'est pas... Ah, mais je suis tellement heureux de partir à Torremolinos. Mais je sais, mon chéri, mais pose là, tu me donnes le tournis. Oui. Occupons-nous plutôt de la liste des vêtements. Oui. Ah, tu as fait les listes? Oui. Alors montre-moi ta liste. Ah, voilà la mienne. Oui, et voilà la tienne. Ah bon. Alors moi je pars pour le week-end et toi tu t'installes définitivement à l'étranger, c'est ça? Mais chérie, on va sortir. Moi j'ai besoin de tenues de sport, de blue jeans, de robe du soir. Bon, d'accord. Alors voyons, moi j'ai droit à une veste, une cravate et 10 paires de chaussettes. Ah bah j'aurai au moins les pieds au chaud, c'est bien. Pèse cette valise, s'il te plaît. Oui, mon Isabelle chérie. Ah ben elle est pas lourde, hein. Elle est pas... Ah non, il faut mettre, je suis bête, il faut mettre là, il faut mettre dessous, voilà, comme ça. Ça... Ah ben non, j'y vois rien du tout, là, alors là, j'ai... C'est... Voilà, comme ça. Ah ben non, j'y pas non plus, là. Et non, il faut aller vite, hein, là, parce que alors... Ah non, regarde, j'ai compris comment on fait, regarde. 82 kilos, 110 kilos... Quoi?
60 kilos, elle fait 22 kilos. Faut que tu perdes 2 kilos. Quoi? Non, il y a 2 kilos de trop. Bon, rappelez-moi, Isabelle chérie, qu'allons-nous laisser? Ma veste, ma cravate ou mes chaussettes? Et attendons Max et Béatrice. Leurs valises seront peut-être moins lourdes. Quoiqu'avec Max, ça m'étonnerait. Sa valise, c'est pas une valise, c'est une boutique de prêt-à-porter. Il se change toutes les 2 heures. L'année dernière, on ne pouvait pas prendre un bain de soleil dans le patio sans que son linge nous dégouline dans le cou. Et la vue imprenable sur la baie, c'était le panorama fascinant d'une vingtaine de ses caleçons en train de sécher. Dis-moi, Isabelle chérie, pourquoi fais-tu chaque fois avant les vacances une crise de haine contre mon meilleur ami? Parce que ton meilleur ami est prétentieux, égoïste et cavaleur. Chaque année, tous les mois de juillet, 3 semaines avant le départ, c'est même en frein. Tu te mets à le détester. Cette année, ce sont ses caleçons. L'an dernier, c'était ses oreilles. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, madame, tu disais qu'il avait des oreilles vicieuses. Ah non, non, non. J'ai dit qu'il avait des lobes d'égoïste. Ah, écoute, si ce sont ces lobes qui te gênent, c'est bizarre, parce qu'il ne sait pas jouer au tennis. Alors, tu vois, c'est un amusant, professeur. Oh, chouette, un boléro. C'est bien pour l'Espagne. Écoute, annulons Torremolinos pour cette année. Sûrement pas. Nous avons payé la location, les billets d'avion. Non, 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 non. La première quinzaine d'août, comme tous les ans, tous les 4, comme chaque année depuis 10 ans. Et puis toi, tu adores Torremolinos, non? Oui, ben, et surtout maintenant, avec ta balle de tennis, là. Mais vous n'en avez pas marre de vous voir tous les jours, 24 heures sur 24 à l'usine? Mais Max est en relation publique pour les caleçons, et moi je suis directeur général de la haute autorité pour la vente des chaussettes en Europe, alors on ne se rencontre jamais. Dis-moi Isabelle, tu es sûre que ces vacances t'emballent vraiment? Mais bien sûr, chérie. Tu le jures? Revenons à la liste. Bah, on a vu pour les vêtements, quoi d'autre? Pharmacie, Ah bah là on va pouvoir se restreindre au moins. C'est pourquoi c'est ça? pour éviter les coups de soleil. Bon, et ça c'est que c'est ça? Pour éviter les brûlures d'estomac. Ouais. Et ça c'est quoi ça? Pour éviter les bébés. Oui. Oh bah donnez-moi l'effort bébé. Non, ça c'est Max et Béatrice, allez chérie, un effort. Allez, joyeuse, enthousiaste et tout. Hein. Oui. Allez, souris chérie, souris. Oh ben, c'est pas un sourire ça, c'est la photo de ta maman. Salut toi. Mais oui, la belle Isabelle. Ah, la voilà. Encore plus en beauté, encore plus ravissante, encore plus renversante que jamais. Bonjour Max, toujours en forme? Oui, ça va. Bonjour ma puce, désolé mon chou, nous sommes en retard comme d'habitude. Pas du tout, nous en étions à la posée. Ah, les travaux de force chez les autres, ça me donne soif. Colle un petit whisky, s'il te plaît. Toi aussi Béatrice? Oui, 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 sec. Dis donc Rambo, je croyais que tu commençais ton régime pour parader sur la plage. Oui, c'est mon dernier verre. Dès demain, j'attaque un régime d'enfer. Yaourt sans sucre, sel sans nouilles. Enfin, l'horreur, l'horreur. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ce soir? Roast beef purée, soufflé au chocolat, crème anglaise. Magnifique. Personne ne fait les soufflés comme toi. Personne. Ah mais ça, c'est pour moi, je suis visée. Je dois dire que mes soufflés, c'est pas de la tarte. Mais quelle importance, ma chérie, tu as tellement d'autres talents. Ah, ça, c'est une catastrophe. Quoi? Ah ben, j'avais de travers. C'est une véritable catastrophe. Mais quoi? Hein, ben la météo. On a la météo. Non, en Espagne, qu'est-ce Ah que- oui. Et on annonce aucune amélioration. Oh ben charmant. Bon, tant pis, je ferai pas de ski nautique. Tu me diras, c'est pas grave. Moi, en général, je fais du ski de fond marin. Oh là là, vous vous souvenez l'année dernière quand je me suis lancée pour la première fois? Tout le monde sur le bateau criait « Olé, Seigneur, olé, olé !» Et il criait olé, olé, olé parce que t'avais perdu ton soutien-gorge. Eh ben, c'est ce que je disais, il criait d'admiration. Ah et ça, c'était l'événement de la saison. Ah, ce bon vieux sacré Torremolinos. On en a passé des vacances formidables là-bas, chérie. Formidable, chérie, formidable. Je ne les manquerai pour rien au monde. Au point que je vais surveiller le roast beef. Mais attends ma puce, je vais t'aider. Ah, ce que j'ai hâte d'être à Torremolinos. Ben et moi donc, ce que j'aime à Torremolinos, je sais que nous y allons depuis 10 ans, mais ce que je préfère à Torremolinos... Stop, un homme là, stop. Nous n'allons pas à Torremolinos. Quoi, qu'est-ce que tu dis, quoi? Et pas si je peux l'éviter, hein. Enfin, Béatrice ne pense qu'à ça, elle vient de le dire, et puis quant à Isabelle... Eh ben, Béatrice ira, Isabelle aussi, mais toi et moi, nous irons dans un endroit où la vie est passionnante, excitante, voire même érotique. Où ça? Hein, à Bobigny. À Bobigny? À Bobigny, oui. Mais qu'est-ce qui se passe à Bobigny? Eh ben, il se passe, tiens, voilà, il se passe elle et elle. Tu n'as pas fait développer ça chez Kodak, hein, voilà. Ah, je les ai faites au clac, bam, Polaroid. C'est très net, hein. On peut voir même jusqu'à l'ourlet de leur robe accrochée au mur. Eh, tu reconnais personne? Mais c'est Justine, une des caissières. La grande Justine. Hein. Je l'avais jamais vue comme ça quand elle remet les chèques au personnel.
Mais c'est pas Véronique du marketing, ça? Physionomiste, hein? Et elle savait que tu prenais ses photos? Mais elles m'ont même payé la pellicule. Et tout ça à Bobigny? Oui, elles ont un petit studio là-bas. J'y suis allé prendre un verre samedi après-midi. Je croyais que tu avais une réunion de presse. Chut, Béatrice aussi. J'ai fait les photos sur leur terrasse. Et ils en ont pris de toi, les photos? Oui, nous deux. On te montre voir. Oh non, moi je suis pas photogénique. Quoi. Là, montre. C'est terrible. Voilà. C'est à toi tout ça là? Non, excuse-moi, je ne ris pas de... Non, c'est pas ça, non. Mais c'est ton grain de beauté là, tu vois, ça m'a fait drôle de le voir justement là, quoi. Enfin, ceci dit, c'est très flatteur pour toi, ça. Hein, flatteur, pourquoi? Flatteur, oui, t'as raison, flatteur n'est pas le mot, non, c'est impressionnant. Oui, c'est bon. impressionnant. Allez, il valait mieux que tu sois pas là, hein? Bah, comment aurais-je pu être là? Puis avec qui? Avec la grande, là. La grande, Oui, Justine. oui, Justine, il paraît qu'elle est folle de toi. Oui, D'après sa copine, elle aurait dit comme ça que, à première vue, t'as l'air de rien, mais que tes yeux trahissent un tempérament volcanique. Mes yeux, qu'est-ce que tu racontes, mes yeux? Eh oui, je te jure, elle dit que chaque fois qu'elle te regarde, ça lui fait très fort. Hein. Toi, tu m'as compris, je n'ai jamais fait très fort à qui que ce soit, moi je n'ai aucun effet sur les femmes. Eh ben alors, disons que la grande Justine a des goûts bizarres. Hein. Eh ben, disons que c'est une question, on ne doit pas courir après les caissières, voilà. Mais oui, tu lui cours pas après, c'est elle qui te court après. Non, la preuve, c'est qu'elles se sont débrouillées toutes les deux pour prendre leurs vacances en même temps que nous. Bon, je te crois pas. Eh, moi je plais énormément à Véronique, et toi tu fais très fort à la grande Justine. Tu crois? Elles n'attendent que nous. C'est sûr? Puisque je te le dis. Alors, on expédie nos bonnes femmes à Torremolinos, et tous les deux avec les petites. Vroom, vavavoum. Ah non! Moi, je suis pas doué pour ça, moi. Pour ça quoi? Pour le là, non. Toi, tu es dans ton élément, tu es gai, amusant, audacieux, ton grain de beauté, tout ça. Tu serais totalement à l'aise, moi, pas du tout. Moi, reconnais tout de même que 15 jours avec la grande Justine, te requinquerais un peu. Me requinquerait un peu, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Serait-ce une allusion désobligeante? En tous les cas, c'est Béatrice qui en profite. C'est ta femme qui en bénéficierait. Mais en quoi Isabelle bénéficierait-elle de ma requinquance? Eh ben, tu lui reviendrais en mari, comment dirais-je, plus audacieux. Non, moi je pourrais jamais faire de peine à Isabelle. Mais quelle peine ça lui ferait, si elle n'en sait rien? Eh bien, il faudrait que je lui mente. Dis-moi, Colin, depuis combien de temps tu es marié? 19 ans. Et en 19 ans, combien de fois tu as... Moi, jamais. Alors moi, jamais. Ne me fais pas croire, pas me faire croire qu'en 19 ans, t'as pas une seule fois un petit peu... vavavoumé sur les bords. Écoute, je serais tout de même un petit peu au courant si j'avais... Ah si, oui, une fois, oui, ça a failli. C'était sur l'autoroute. Dis donc, ce jour-là, il tombait des cordes, toi, comme s'il pleuvait fort. Et alors, à un moment donné, je vois une femme qui fait de l'autostop. Alors, comme elle n'a pas de parapluie, je m'arrête. Attention, hein, tu sais bien, tu me connais, hein, tout bien, tout honneur, ça aurait été un homme que je ne me serais pas arrêté du tout. Alors, elle monte, et on roule, et à un moment donné, elle veut secouer son imperméable par la fenêtre, parce qu'elle était trempée, tu vois. Et donc, elle avait rien dessous. Oh. Elle avait rien dessous. Oh. Elle avait complètement rien dessous. C'est juste, enfin, de la peau avec deux bosses ici, c'est tout, tu vois. Alors, aussitôt, j'ai ressenti comme une espèce de pulsion sexuelle, tu vois. Mais au même moment, ma conscience me pulse une répulsion contre ma pulsion sexuelle. Alors, tu vois, le combat, répulsion, combat, puis à un moment donné, ça fait ça. Je conduisais, puis ça va, ça fait ça. Alors, comment tu veux que je conduise? Je serais tourné à gauche, j'aurais pu, mais c'était l'autoroute tout droit, j'étais comme ça. Alors, j'ai demandé, c'était... C'était attendu pas de me mettre Là. Ah, oui, Là. Là. Bah non. Voilà, merci. C'est une révision générale, hein. Alors, je lui ai demandé de descendre. Et c'est tout? C'est tout. Non, j'ai freiné un peu avant qu'elle descende. Alors là, ton cas est encore plus tragique que je ne le pense. Alors tu es rentré comme ça tous les soirs pendant 19 ans pour trouver le même menu de la caille sur canapé. 7 fois par semaine, 52 semaines par an. Ouais. Mais t'as jamais eu envie comme ça une fois d'un joli petit cuisseau de gazelle? Non, mon vieux, désolé, mais alors les petits cuisseaux de gazelle, j'ignore complètement, tu vois. J'ai pas besoin du tout, c'est comme ça. Moi, je suis un gars droit, je suis un pur, je suis un rail, intègre. Remontre-moi un peu les photos, là. Tiens, je t'ai gardé ça là pour la fin. Oh, dis donc, ça c'est étonnant, ça.
tous les trois sur la même photo, mais comment t'as fait pour le... Eh ben, c'est avec un déclencheur automatique. C'est superbe, hein? Je vais m'acheter ça, moi. Dis donc, j'avais pas remarqué, mais Justine a des yeux très tendres. Hein. Elle est tendre de la tête aux pieds. Et je te parle pas du reste. Oui. Hein. Bon, toi, évidemment, tu ne vois qu'une jeune fille nue, à plat ventre sur une terrasse au soleil, hein, tandis que moi, quand je regarde cette photo, même comme ça, de loin, hein, la très chère était nue et connaissant mon cœur, elle l'avait gardé, que ses bijoux sonores, dont le triste attire... Les tiens pas. Ah, oui, non, c'est pour toi, non, c'est les tiens, c'est pas moi, bah, dis. Hein? Qu'est-ce que tu récitais, là? Rien, non, rien, c'était pour la soirée théâtrale de l'usine. Ah bon, d'accord. Tiens, oui. débouche cette bouteille, s'il te plaît. Voilà. Bah, tu peux pas y arriver comme ça, pose ton journal. Mais non, tu vas voir. Donne-moi le journal. Mais pas du tout, il est à moi. Alors là, je veux pas faire d'histoire, mais enfin, le journal, il est à moi, hein, rien qu'à moi. C'est ça qu'il est à lui, rien qu'à lui. Il l'a acheté pour voir la météo. Isabelle n'en a rien à faire. Ah si, pourquoi pas? Non, mais non, je me refuse à laisser Isabelle regarder cette ordure. Bah, c'est Figaro. Eh ben, c'est devenu un journal porno. Voilà, Isabelle ne le lira pas. Elle ne le lira pas. Mais Isabelle, elle s'en fiche. Isabelle, elle a son roast-beef qui marche. Bon, moi, je voudrais bien voir le temps qu'ils annoncent à Torremolinos. Mais Max vient de le dire, il pleut, là. Bon, alors... Il pleut aujourd'hui. Ouais. Mais les prévisions à long terme, elles sont peut-être plus gaies. Oh ben, sûrement pas. Tiens, je tombe dessus. Voilà, tiens. Torremolinos, neige, averse de grêle, brouillard givrant et risque d'avalanche. Alors, voilà. Risque d'avalanche en bord de mer, c'est rare. Hein, Isabelle, il a souvent ce genre de crise. non, mais c'est toi ton journal. Mais qu'est-ce qu'il a, ton journal? Il prétend qu'il est devenu pornographique. Pornographique? Comment? Pardon? Ah non, on te demande comment. Ah mais je vais le lui dire, moi. Il y a là une photo absolument répugnante, une photo plus que compromettante. Ça, j'aurais vu. Un homme et deux femmes, Oh. totalement nus. Un homme que tu connais d'ailleurs. Ah, un homme politique, socialiste, opposition. Centristes, elles sont de chaque côté. Alors bon, alors... Enfin, laisse-les voir, Colin. Non, c'est trop dégoûtant. Non, Oh. Isabelle ne le dira pas. À ce point-là, c'est pas possible. Oh mon Dieu! Oh, le Figaro! Oh, quelle horreur! Oh, le Figaro! Et jusqu'où va-t-on y aller? T'es pas rapide, hein, toi. Hein. Oh, le Figaro! Oh, tiens, dès demain, je me désabonne. Hein. Je vais prendre la croix, il paraît que c'est pas mal. Hein. Oh, Colin, excuse-moi d'avoir introduit le Figaro dans ta maison. Hein. Isabelle, je suis navré. Mais au contraire, le Figaro porno, c'est un scoop. Ah oui, moi, je veux voir ça. C'est la première fois que le Figaro m'excite. Ah non, je ne serai plus jamais vous regarder en face. Ah, puis finissons-en. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah comment, qu'est-ce que je fais? Ai-je tort de vouloir protéger ceux que j'aime de la bassesse d'une presse à scandale? Ça va pas, non? Hein, Tu vas mettre le feu. Oui, un cendrier, là. Non, il faut pas, là. Tiens, Enfin, Colin. gentil, mon tapis, Oui, Max, t'as pas un ça truc, va. là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien. Une petite flambée de temps en temps, hein, ça fait du bien. C'est vrai, c'est pas chaud, hein, ça s'est rafraîchi. Voilà. Bon, ça y est, oui. Bah, une seconde, quoi. Il y a pas le feu, non? Ah là, ça y est, plus de danger? Bah, c'est en train de cuire. Ça cuit. Voilà. Vous avez vraiment besoin de vacances, hein? On a surtout besoin d'une autre bouteille. Ah bah tiens, je suggère que nous descendions en chercher une autre avant que ça ne ferme. Oui. D'ailleurs, à ce propos, je suggère que nous descendions chercher une autre avant que ça ne ferme. Voilà. Colin, la photo, c'était quoi? C'était la photo du Premier ministre sur son yacht en train de montrer son spinnaker à deux starlettes. Mais enfin, je suis plus Eh ben, dis donc, ils sont dans un état. Tous les ans, avant les vacances, c'est la même chose. Ils régressent. Ça fait 10 ans que ça dure. Ben justement, ça commence à faire un peu long. C'est vrai, Torremolinos, tous les quatre, au début, c'était formidable. Mais 10 ans de paella, de corrida à Basta, il y a tellement mieux à faire. Oh là là, tais-toi. Moi, en tout cas, je sais ce que je ferais. Moi aussi. Quoi? Ah, je sais exactement ce que je ferais. C'est déjà tout prêt, là, dans ma tête, répertorié, catalogué, numéroté. Tiens, je peux te dire tout de suite, là, dans l'ordre, tout ce que je ferais. Pourquoi? Rien. Et après? Rien. Et quand t'aurais fini de ne rien faire? Ah, alors là, je ferais plus rien du tout. Mais allonger les pieds dans une bassine avec des rondelles de citron. Ah, écoute, tu plaisantes. Mais pas du tout. Oh, si seulement Colin pouvait partir quelque temps et me laisser seule. Il n'y a pas de colo pour les marines. Ah, Non, attention, je l'adore, Colin. Oh, ça, je sais. Mais l'idée de ne rien faire pendant 15 jours, allongé là, sur le canapé, les pieds dans une bassine, avec des rondelles de concombre sur les paupières. Pas d'horaire, pas de repas préparé. Ce serait divin. Chacun ses fantasmes. Hein. Eh ben, ma chérie, ton fantasme, tu pourrais le réaliser. Ah bon, comment? J'ai une idée géniale. Toi? Génial! On expédie Colin et Max tous les deux tout seuls à Torremolinos. Mais ils voudront jamais. Colin peut pas se passer de moi.
Et puis il adore plonger. Et il oublie tout le temps qu'il sait pas nager. Non. Non, non, tu rêves complètement. Bah écoute, il faut essayer. Mais tu te rends compte si on réussit? Oh, tu prendrais ton pied avec ta bassine. Et moi, je pourrais donner des leçons de français à mon plombier. Ton plombier? Ouais. D'où il sort celui-là? D'Italie, il vient d'entrer dans ma vie. Enfin, dans ma salle de bain plus précisément. Tu étais dans ta baignoire? Non, non, mais lui, il y était. Nu, jusqu'à la taille. Avec sa clé à molette en train de colmater une fuite. Enfin, je sais. Un petit plombier. Oh, avec des pectoraux, des abdos, des biscottos. Écoute, moi, quand je vois ça, j'enlève mon peignoir. Ah bon, tout de suite? Non, non, juste comme ça, là. Ah ouais. Il me regarde, il se regarde, il rougit comme un puceau. Hein. Et tu sais ce qu'il me dit? Attention, signora, que tu vas attraper la bronchite. Hein. Oh non, écoute, il faut absolument que je lui donne des leçons de français. Si j'arrive à expédier Colin et Max pendant les vacances à Torremolinos, je suis sûre de lui faire d'énormes progrès, à tout point de vue. Ouais, ça, je te fais confiance. L'obstacle, c'est Max et Colin, tu vois. Champagne! Oh, c'est la fête à qui? C'est passé là, hein? C'est la... Ah bah tiens, explique-leur, toi. Voilà, si... Eh bien, en fait, c'est pas exactement une fête, n'est-ce pas? Ce serait plutôt une confession. Enfin, je veux dire une suggestion. Voilà, c'est dit. Mais non, il ne s'agit pas du tout d'une suggestion. Non, bah oui. Voilà, il s'agirait plutôt d'une bonne occasion. Voilà, c'est ça. Oui, pas pour nous, hein, pour vous. Oui, ah non, pas pour nous. Hein, vas-y, continue. Oui, hein. Voilà. Alors voilà, eh ben, que c'est que vous partiez toutes les deux à Torremolinos? Je vois pas ce qu'il y a de neuf à ça. Ah bah si, parce que nous deux, nous n'irions pas à Torremolinos. Voilà. Et où iriez-vous? Hein? Ah bah nous irions, ma foi, alors là, hein? Ah bah ma foi, alors là, hein? Bah ma foi, alors là... Ah, bah oui, bah vas-y, dis-lui, voilà. D'accord. Et bien là, on irait... c'est pas au Galapagos, hein? C'est comment... Comment s'appelle ce coin-là? Là, c'est au-dessus d'eux, c'est pas très haut, c'est pas très bas non plus. Vous voyez pas, non? Enfin, ce qu'il voulait vous dire, tu occupe-toi du champagne. Non, ce qu'il voulait vous dire, c'est que pendant que nous étions dehors, nous avons une très très longue conversation. Vous êtes sortis 2 minutes. Et oui, bah dans la vie, parfois, ma chérie, il y a des minutes qui durent une éternité. Enfin, en tous les cas, nous, ça nous a paru très long, hein? Pas vrai, Colin? Oui, en fait, c'était des coups, mais ça peut... Ah non, assez long. Toujours ce-t-il qu'on a bien réfléchi. Oh, oui. Ah oui. Et nous nous sommes dit que, après tout, vous aviez bien besoin de repos, de détente. C'est vrai, comme nous, vous aussi, vous avez gagné vos vacances. Non, c'est vrai, quand je vois Isabelle, la mine défaite, des poches sous les yeux, qui rentre tous les soirs harassée d'avoir fait des étalages, hein, et Béatrice, qui travaille dans un institut de beauté, est-ce que ça se voit? Non. Bon, et le soir, hein? Le soir, en rentrant à la maison, qui retrouvez-vous? Ah bah, vous deux. Voilà, vous nous voyez trop. Et c'est pourquoi Colin estime que ça vous fera le plus grand bien. C'est vraiment ce que tu penses, chérie? Et je dois dire qu'il m'a totalement persuadé. Mais vous voulez dire que vous ne prendriez pas de vacances? Si, mais enfin, séparément. Quoi, mais Séparément. sans nous? C'est qu'il y a pas mal de travaux à faire dans la maison, hein. Et je suis persuadé que Colin en a autant chez lui, pas vrai? Et oui, surtout maintenant avec le tarif des plombiers. Et oui, le tarif des plombiers, hein. Ça, c'est sûr, les choses ne sont pas, hein. Alors, ça bien sûr, hein, on va se tenir compagnie. Le soir, on se retrouvera tous les deux devant la télévision. Non, chérie, tu veux passer 15 jours à te faire des plateaux télé avec Max? Ben non. Si. Ah, oui. Ah, bien sûr, hein, ni l'un ni l'autre ne sommes enthousiasmés à l'idée d'être séparés de nos femmes pendant 15 jours. Hein, mais parfois dans la vie, il faut savoir se sacrifier. Et puis ça nous fera le plus grand bien à tous, à votre santé. Pourquoi n'iriez-vous pas, vous, à Torremolinos, pendant qu'Isabelle et moi, nous resterions à la maison? Mais Béatrice a raison. Ce sont des vacances d'hommes, Torremolinos, hein? La paella, la sangria, piccola, pelota, señorita, venga, tutta la guitarra, allegria. Mais il y a du vrai là-dedans. Hein. Mais pourquoi ne pas profiter du grand air, de la mer, hein? Vous nous reviendriez bronzés par le soleil. Nous qui l'aurions pas vu pendant 15 jours, mais vous seriez pour nous ses ambassadrices. Écoutez, la première chose à décider, c'est si oui ou non nous prenons nos vacances séparément. On l'avait pas décidé? Non, mais ça peut venir. Il faut un commencement à tout. Après tout, c'est votre idée. Et tout à fait exact. Moi, je suis d'accord pour essayer. Moi aussi. Qu'en dis-tu, Colin? Oh, bah, de la manière dont tu insistes, alors, c'est évident que... Bravo!
Eh ben, tout ça, c'est très bien. Nous sommes tous d'accord. Tout ça me paraît très excitant, hein? Ah oui, pourquoi pas? Ouais, et puis on se retrouvera 2 semaines plus tard, tout à fait, comment dirais-je... Complètement épuisé, lessivé, crevé, et puis voilà. Mais non, pas du tout, pas du tout. Détendu, reposé, apaisé. Ah non, je te le dis, Isabelle, hein, ça fera le plus grand bien, Colin. C'est qu'il s'est beaucoup fatigué ces derniers temps hein, à l'usine. Santé. Dis-moi, je vais être très franche, hein. J'ai pas du tout envie d'aller à Torremolinos. Moi non plus. Oh, alors pourquoi Isabelle et moi, nous ne resterions pas à la maison? Mais il n'en est pas question. Oui, ah non, si je savais que vous deviez rester là, j'aurais des remords, j'aurais pas bonne conscience, hein. Et toi, Colin? Oui. Eh ben, ma foi n'est pas... Alors, si je ne parle que pour moi, enfin, à titre personnel, n'est-ce pas, et si je pars du principe que ce projet, qui n'est qu'un projet, en fait, qui n'est que le projet étant en fait qu'une sorte de projet que nous nous projetons de vous projeter, en fait, pour le vous. Et que, alors, si nous tombons tous d'accord pour l'envisager, pour l'envisager, voilà, c'est ça. Je vais reprendre un peu avant, pour que ce soit bien net tout ça. Alors, si nous tombons tous d'accord donc, pour l'envisager, c'est que fatalement, il a donc ses bons côtés de ce projet qui n'est pas le projet. Alors, comme il y a du pour et pas de contre pour ce projet que nous nous projetons de vous projeter, là, parce qu'on était profitons de ce que là, ça commence à faire long. Hein, là. Alors, donc, je disais qu'il faut absolument, pour ce projet, il prend une décision pour nous, il faut que, et je le dis comme je le pense, et je l'entends comme je l'écoute. Alors, parce qu'il faut... Je vous donne une petite seconde. Quelle était la question, là? Parce que de toute façon, je suis de l'avis qui vous êtes de votre avis. Alors? Écoute, chérie, ça me paraît très clair. En résumé, tu es de l'avis de Max. En résumé, oui. Bon, et ben voilà, nous sommes tous d'accord. Hein. Alors, vous, les vacances à l'étranger, et nous, le repos, le calme à la maison. Et puis peut-être qu'on pourra faire venir un peu de compagnie, hein, pour... attention, nos femmes vont penser que nous avons des idées coquines. Une seconde, j'ai la solution. Personne ne veut aller à Torremolinos. Ah si, moi si! Non, personne! Personne n'ira à Torremolinos. Personne ne restera à la maison. Nous irons tous ailleurs. Séparément? Séparément. Voilà, oui. C'est-à-dire que, par exemple, hein, vous iriez par là, par exemple, hein, et nous, par exemple, on irait par là, par exemple. Hein. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, la maison resterait vide. Oh, absolument vide. Oh, vide, déserte. L'horreur. Ça me paraît une excellente solution. Ah oui, Colin, qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi, il y a un truc qui m'échappe, moi. Je t'expliquerai pendant le dîner. Allez, viens, ma puce. Nos hommes meurent de faim. Moi aussi, il y a un truc que j'ai pas bien compris. Je t'expliquerai dans la cuisine. Allez. Bravo, t'as été magnifique. Hein. Oui, je crois que j'ai été pas mal, là, oui, mais il y a quelque chose que je comprends pas, moi. Hein? Quelque chose qui m'échappe, je comprends pas. De quoi? Non. Si nous partons tous les deux en vacances, que deviennent Véronique et Justine? Non, mais quand on fait un mensonge, autant qu'il soit gros. Ouais. Alors on fait croire à nos femmes que nous partons, et dès qu'on leur a dit au revoir, on déballe nos affaires, et on se prépare à recevoir Véronique et Justine. Oui. Mais là, nous risquons un risque qui risque d'être très risqué, là, non? Laisse-moi faire. Hein. Mais on leur dit qu'on va à quel endroit? À n'importe où, sauf à Babigny. À Avignon? Avignon, pourquoi Avignon? Bah, le festival d'Avignon. Isabelle, c'est que je suis passionné par le théâtre. Et tout le monde le sait à l'usine. Je dirais même que je t'ai persuadé de m'accompagner. Ah non, ça, Béatrice ne marchera jamais, elle sait que je déteste tout ça. Mais où veux-tu aller, alors? Rome! Ah non, nous, il nous faut du calme, du repos. Rome, il y a beaucoup trop d'Italiens. Pour Isabelle et moi, Rome, ce serait parfait. Mais pourquoi vous prenez pas un endroit plus exotique, je ne sais pas moi, la Grèce, la Corse, Cannes, Nice, je sais pas, le Massif central, Montceau-les-Mines. Oh, au Maroc! Leur choucroute est très bonne là-bas, on voit. Ah non, mais moi, j'aimerais bien Rome. Eh ben ma chérie, si tu veux aller à Rome, va à Rome. Ah. 2 minutes et c'est prêt. Il pense aussi que Rome nous conviendrait parfaitement. Ah, tant mieux. Évidemment, il ne faudra pas s'attendre à avoir beaucoup de nouvelles de nous, hein, les postes italiens, les grèves, le pape, les pâtes, les nouilles. Mais c'est ça. Et vous, où irez-vous? Eh ben nous, Dans le Nord! en Écosse. Pourquoi faire? La pêche. T'as jamais tenu une canne à pêche? Je sais, mais c'est Colin qui m'a persuadé. Colin? Tu veux partir 15 jours à la pêche? Mais oui! Là, les eaux glacées, les saumons, les phoques, tout ça là-bas. Hein,
continue. Max et moi, dans l'eau glacée, mangeant la louche, lançant la bouche, dans des torrents où il y a des trous tellement profonds qu'on risque de s'enrhumer là-bas. Hein. T'as besoin d'aller jusqu'en Écosse pour t'enrhumer. Ah bah c'est mieux pour s'enrhumer là-bas. Bien sûr, on peut pêcher dans la Marne, mais n'oublions pas que le saumon est au goujon, ce que le merle est à albatros. C'est-à-dire ça, comme ça, c'est vrai. Ah, et puis moi, je me suis toujours senti attiré par ce monstre d'Eliot Ness. Quoi? Non, du Loch Ness, Ah bon, ah ben c'est charmant pour moi. Ah, ça, mes chéris, hein, on pourra pas vous écrire tous les jours parce qu'on va vivre à la dure, campant au bord des rivières. Oh, ben nous non plus, nous ne serons pas faciles à joindre en Italie. Hein. Passez à table, le dîner est prêt. Bravo, ça a marché. Comment? Hein? Non, je dis bravo, on va manger. Bon, dès demain, je téléphone à Véronique pour lui dire que c'est d'accord. Ah non, elles n'ont qu'une hâte, c'est d'être ici. Hein. Comment ça être ici? Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben oui, elles habitent Bobigny. Tu connais quelqu'un qui a envie de passer ses vacances à Bobigny, toi? Dans l'immédiat, non, mais Alors, je leur ai tout de suite proposé ton appartement. Oh, tu aurais vu leur enthousiasme. Ça me faisait plaisir à voir. c'est très gentil, mais on pourrait pas plutôt aller chez toi? Non, chez moi, c'est pas possible. Il y a ma belle-mère qui passe 2 fois par jour pour nourrir les canaris. Eh ben on met les canaris chez ta belle-mère, voilà. Non, chez ma belle-mère, il y a un chat. Eh ben on libère les canaris, puis on met le chat dans la cage, puis voilà. Mais non, ma belle-mère veut toujours avoir son chat dans ses bras. La cage est grande? Oh oui. Eh ben, on met ta belle-mère et le chat dans la cage, et puis voilà. Stop, madame, stop, hein. Les filles ont envie de venir chez toi, elles viendront chez toi, après, c'est tout. Bon, ben, je suis désolé, si c'est comme ça, moi je suis désolé. Mais pourquoi? Voilà. Parce que, moi, le va-va-vous, tout ça, ça me tente beaucoup, mais... Mais il y a une minute encore, tu étais emballé. Mais pas ici, pas chez moi. Moi, je tiens pas du tout à montrer mon spinnaker ici, moi. Voilà, bon. Puis, imagine que moi, ça me revienne comme ça. Colin, le roast beef est prêt. Tu aiguises le couteau, s'il te plaît? Ouais. Bon, mes enfants, nous sommes tous d'accord, hein, personne ne veut aller à Torremolinos. Définitivement. Eh ben, Isabelle aussi, Colin aussi, et moi également. C'est donc l'unanimité. Ah, On dirait bien. Béatrice, je sens déjà que tu vas me manquer. Mais toi aussi, chérie, mais à notre retour, on aura plein de choses à se raconter. Oh, quel retour. Il va sans dire qu'on va sans dire. Hein. Colin, pourquoi tu aiguises la fourchette? Parce qu'on s'occupe toujours du couteau, voilà. Et puis moi j'aime cette fourchette et je veux aller à Torremolinos et jouer au football sur la plage. Bon. Oh, pitié, Colin, avec ton football, hein. Bon, donne-moi la fourchette, s'il te plaît. Max, tu veux découper le roast beef? Non, je crois que j'ai découpé Colin parce qu'il commence à m'énerver. Sérieusement. Là, je le retiens moi, s'il te plaît. Le réchaud, il est là. Chérie, t'es sûr que t'as rien oublié? Je crois pas, non. Ton anorak. Mais pourquoi faire? Et pour te protéger du vent glacial du Loch Ness, mon amour. Où est ton passe-montagne? Il est dans la chambre, avec la grosse bouteille de rhum et le collier pour l'attacher au cou du Saint-Bernard. Il faudra une avalanche possible et même certaine en cette époque dangereuse de l'année. Salut, toi, bonjour. Oh, bah tout est presque, je vois pas, chérie. Oh, chérie, nous sommes en retard, je suis désolée. Oh, que tu es jolie, c'est superbe, ce coup-là. Ah, cette petite chose te va ravir. Cadeau de Colin pour le voyage. Mais toi, ma chérie, c'est tout l'Orient. Cadeau de Max pour le voyage. Il faut bien que tu penses un peu à moi, là-bas. Hein? Colin n'est pas là? Il est dans la cuisine. Chérie! Oui. Dites-moi, j'espère que vous allez nous rapporter des petits cadeaux. Des cigares? Oui, vous allez en trouver dans les free shops portables. Bien sûr, on y pensera. Voilà, alors là, je vais vous dire, je me sens pas très à l'aise. C'est l'élastique entre ces bottes. Ça commence ici, vous voyez, et ça se termine méchamment autour de mon cou. Voilà. Ça va à peu près quand je marche, vous voyez, mais alors pas du tout quand je me penche. Comment trouvez-vous? Adorable. Très sexy. Impressionnant. Il n'empêche que j'ai le sentiment que sur la Lune, je me sentirais plus à l'aise. Voilà. Il n'y a pas un côté cosmonaute, là? Si maintenant un cosmonaute qui ferait de la publicité pour de l'huile de feu de morue. Ne l'écoute pas. Moi, je trouve que ce petit ensemble te va très bien. Merci, Béatrice. Vous êtes bien élégantes, toutes les deux. Elles sont superbes. Avec tous ces Italiens à Rome, on n'est pas près de les revoir. Voilà, n'est pas de flatterie. En route. L'avion de Glasgow n'attend pas. Ah, mais mes enfants, nous
nous ne partons pas tout de suite. Ah non, c'est qu'on a encore tout notre matériel à vérifier, pas vrai, Colin? Ah oui, ne vous mettez surtout pas en retard pour nous, hein. Ah non, ne ratez pas. À quelle heure le décollage? 13h. De quel aéroport? Roissy. Mais à quelle heure part le bus? 11h30. Et quand comptez-vous faire un disque? Bientôt. Mais nous savons nous organiser. Vol à l'Italien 734, départ de Roissy. 13h. Arrivé à Rome. 14h30. Lang, lang, lang. Non, Max, si on les emmenait à l'arrêt au gare des Invalides. Non, inutile. C'est tout à fait inutile. Mais c'est la meilleure chose, enfin. Non, c'est pas la peine. Vous êtes prête? Oui. Non. Oh, zut, mon bas a filé. Mais t'as pas de bas. Bah, justement, ils ont filé. Béatrice, tu viens m'aider à chercher mes bas? Pardon. Mais où est-ce que t'as déniché cette panoplie, toi? Bah, dans un magasin spécialisé. Enfin, tu m'as bien dit qu'il fallait que ça fasse authentique. Mais quand je te dis authentique, je veux dire dans le genre écossais, pas dans le genre Terre-Neuve. Bon, alors, voilà les souvenirs. Alors, comme souvenir, d'abord, tu as le kilt qui fait très écossais, surtout par sa couleur. Alors, celui-là, c'est le spécial Édimbourg. Tu vois, les Didi elle-même. Alors, c'est-à-dire. Bon, tu as aussi la cornemuse qui est très écossaise. Oh, quel amour! Il a quel âge? Oh, elle est très jeune, elle a l'âge de ses arpèges. Bon, et alors tu as aussi un morceau de la peau du monstre du Loch Ness. Dis donc, pour un poisson, il est poilu, hein? Et c'est le poisson des montagnes, hein, c'est quand même beaucoup plus couvert. Hein. Bon, alors tiens, maintenant tu as aussi sa photo. Voilà, sa photo. C'est ça le monstre? Mais comment t'as fait pour le... Bah, c'est un montage que j'ai fait dans ma baignoire avec le tuyau de l'aspirateur et un couscoussier. C'est ressemblant, hein? Oh, écoute, ça c'est frappant. On dirait vraiment le tuyau d'un aspirateur et un couscoussier dans une baignoire. Hein. Et maintenant, voici la pièce maîtresse, la preuve irréfutable pour nos épouses, les saumons. Alors, voilà le tien, et voilà le mien. Dis donc, pourquoi le tien, il est plus gros que le mien? Parce que le tien est plus petit. Bon. C'était pas la peine de les acheter si tôt, on avait qu'à les acheter plus tard, parce que pour les avoir ici. Mais écoute, nous sommes censés rentrer un lundi, hein, et le lundi, les poissonniers sont fermés. Enfin, en Écosse, toi, tout de même des poissonneries ouvertes le dimanche, comme ça, on pouvait les acheter juste la veille de notre retour. Non, alors tu nous vois dans l'avion avec des poissons frais, on nous aurait demandé de descendre. En plein vol, aucune compagnie aérienne n'a le droit de demander à un passager de quitter l'avion. Alors bon. Bon, écoute, hein, on les aura. En attendant, il n'y a qu'à les mettre au congélateur. Hein. Danger. Nous avons décidé de prendre un taxi. Ah, bonne idée, on va vous en chercher un. C'est pas la peine. Mais si, voyons, c'est la On faut vous chercher un taxi. Voilà. Oh, c'est bizarre, ça sent la mer. Tiens, prends les valises, ça sera plus facile pour toi. Ouais, bon. Oh là là, quelle histoire. Eh ben, c'est pas grave. On va jusqu'à la gare des Invalides. On prend un verre. Et quand on revient, ils seront partis. Plus jamais une telle comédie, t'as compris? Plus jamais. Oh, tu crois vraiment que ça en vaut la peine? Ah ça, je te dirai ça plus tard. Ah, je dois dire que l'idée de ne rien faire pendant 15 jours me fait complètement craquer. Comment ça rien faire? Mais il y a Ricardo qui vient déjeuner ici aujourd'hui. Ah, mais oui, c'est vrai, ton vieil ami plombier. Qui t'a dit qu'il était vieux? Ah, bah, je sais pas, moi, quel âge a-t-il? 20 ans. Quoi? Mais je sais, il est très mûr pour son âge, il en fait 22. Béatrice, t'as pas honte? Tu vas passer ta soirée à séduire un pauvre petit Italien sans défense. Quoi? Sans défense, avec tous ces outils? Tout d'abord, je n'ai pas à le séduire, c'est fait. Il m'appelle Sarah Welch. Ah, il se drogue en plus, c'est moche. Dis-toi, chérie, tu arrêtes de plaisanter. Moi, ce garçon, je sais, je pourrais être sa mère. Et alors? Je le sens fragile, amoureux de moi. J'ai le devoir de l'aider, ce petit plombier, ce petit paquet de muscles tout partout. Moi, Mais tu crois pas que je vais déranger à ce déjeuner? Non, mais t'imagines un peu. Toi, moi et le plombier. Où sont mes lunettes? Mais non, c'est toi, moi, le plombier et son camarade. Et tu as une de ses chances. Il a 1m80, 23 ans. Je lui ai dit que tu avais des formes très appétissantes. Qu'est-ce qu'elles ont, mes formes? J'ai tout organisé. Eh bien, tu vas les recevoir à la porte et tu désorganises le tout. Ah, bah, voilà. Il est là. Qui? Bah, le taxi. Eh, et vos bagages sont dedans. Bon, bah, Mais vous partez quand? Oh, dans un petit quart d'heure. nous partons. Ça sent la mer. Ah non, je sens plus rien. Moi, je sens très bien. Ah, moi, je sens rien du tout. Alors là. Et toi, Max? Moi, je sens bien, non? Hein?
C'est toi. C'est toi. Ah oui, oui, c'est moi, oui, c'est mon costume. Oui, oui. Enlève-le, chérie. Non, non, j'ai trop de mal à l'enfiler. Non, ben... Enlève-le, c'est insupportable, je vais t'aider. non, 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 je vais m'aider tout seul. Non, Laisse-moi. non. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ça, c'est à moi aussi, ça, voilà, c'est ça. C'est surprenant. Oui, oui, ça m'a surpris aussi. Ce sont mes nouvelles chaussettes en écaille. Enfin, c'est mi-laine, mi-écaille. Mais c'est ça, non, ça vient de sortir, hein, c'est tout récent, c'est ce qu'ils appellent le nouveau fil d'Écosse. C'est vrai, ça fait drôle au toucher. Oh là là, dis donc, mais, ça fait drôle au toucher. Bon, je vais m'en occuper, hein. Tu es prête à faire quoi, hein? Bon, allez. Au revoir, chérie. Je te souhaite de passer de merveilleuses vacances. Oui, oh, bah, avec Max, tu sais bien. Et toi, attention à tous ces Italiens. Hein. Oh là là, ne crains rien. Et toi aussi, fais attention. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ne plonge que là où tu as pied. Oui. Au revoir, chérie. Alors déjà que j'aime pas les poissons, mais alors là, je commence à en avoir plein les bottes. Alors là. Ambiance tamisée. Parole des voix. Un petit peu d'intimité. C'est un parfum très spécial. Ça vient de Bagdad. Rêve d'Ayatollah. On oublie trop souvent que les sens olfactifs sont très très érogènes chez la femme. Ça, économisons-le. Enfin, pourquoi se dépêcher? Elles arrivent dans combien de temps? Eh ben, dans 2 minutes. Oh bah, t'aurais pu prendre une marge de sécurité plus grande, hein? Oui, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis comme un fou, je ne peux pas attendre. Moi, c'est le contraire, je sais même pas quoi faire, rien du tout, alors. Mon petit pote, c'est aujourd'hui que tu vas connaître la vie, hein? Et ça, grâce à qui? Grâce à moi. Non, non, remercie pas. Je ne comptais pas te remercier, au contraire, je comptais te demander si on pouvait pas remettre tout ça demain, alors. Quand le bonheur te tend son aile, il faut tout de suite lui prendre la main. Oui. Oh, c'est beau, ça, c'est qui, ça? Bon, bah, à part toi, je vois pas qui pourrait. Ah oui, c'est le doigt, ça, je m'en souviens, oui, c'est le doigt. Demain, je serai en forme, écoute. Oh, ce sont elles, vite, juste alors. Dépêche-toi, va les accueillir, hein. Ah, ils sont partis, il n'y a personne, on va attendre. Allez, on va manger le poisson tous les deux, puis... Mais par cette porte, voyons, celle du haut. Allez, dépêche-toi, ce sont pas des huissiers, voyons. Et le champagne, oui, le champagne. Le champagne, dites le champagne. Bon, et le homard, où il est le homard? Le homard, oui, le homard. Où est-ce que j'ai mis le homard? Ah, j'avais mis le homard par là. Ah, tu l'as trouvé? Va vite le mettre au frigo. Est-ce que c'est normal qu'un homard qui est cuit continue à pincer comme ça, là? Dépêche-toi. Oh, elles sont toujours là. Vite, installe-toi au piano. Installe-toi au piano. Alors, dès que je te le dirai, tu joueras quelque chose d'un morceau dans le genre papa, papa, papi, papa. Oui, c'est bon. Ciao, 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 ciao. Stop. Entrez, mes toutes belles. La voix libre? Oui, à nous la liberté. Musique. Attention à la marche, hein. À la marche funèbre. Non. Mademoiselle, je vous présente notre hôte, l'illustre Colin. Colin, je te présente Véronique. Salut. Et la grande Justine. Bonjour. La plus grande est à droite, hein, c'est ça. J'espère que vous êtes arrivés sans trop d'encombre. On a pris un taxi.
Asseyez-vous, mes toutes belles, mettez-vous à l'aise. Attention, quoi, ça va pas là. Ça va la baraque, hein? On te complimente sur ta maison, hein. Ah oui, quoi, vas-y, que chez toi, vas-y. Oui, bon, bah, dis quelque chose de gentil à Justine. J'espère que vous êtes arrivés sans trop de poissons, sans trop d'enfants. Ici, il fait beau, la saison est délicate et agréable, c'est des soleil. Bon, et ben voilà pour la météo, c'est parfait. Ah, Véronique, vous avez une très jolie robe, avec un très joli petit nœud. Il mérite le champagne, hein. Allez, je vais chercher... Il y a Bibi, là. Nous avons également du homard. Oui, mais nous verrons le homard tout à l'heure. Commençons par le champagne. Hein. Tu loues ou tu squattes? Eh ben, c'est-à-dire qu'ici, n'est-ce pas, ici, je loue surtout. Depuis combien de temps? Je loue surtout, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans au prunes que je sers. Et t'as toute la baraque pour toi? Non, c'était au premier étage, il est sorti parce qu'il était parti quand il fallait. Eh ben, vous affolez pas, on a tout le temps. Oui, ah non, ça fallait faire vite, ça, parce qu'autrement... Eh, tu trouves pas que ça sent la mer? Vous croyez? Ah, dis, j'ai oublié de vous dire, ici, vous pouvez entrer et sortir, enfin, surtout sortir, ça c'est comme vous voulez, hein. Mais enfin, Justine, ça sent la mer. Ça, vous êtes totalement libre de vos mouvements. Si vous voulez sortir et même ne plus rentrer du tout, alors là, vous êtes ici, chez vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est le poussin, il est tout mouillé. Non, c'est encore ce sacré chat. Ce sacré chat qui est là. Ce chat, je me souviens jamais de son nom d'ailleurs. Enfin, je m'en souviens. Minet. Non, mais enfin, depuis qu'il prend des cours de théâtre là, pour le spectacle de fin d'année, c'est plus tout à fait le même homme. Hein. Ah oui, pour la soirée théâtrale de l'usine. Oh, qu'est-ce que j'aimerais en faire partie la prochaine fois. Oui, ça tombe très bien parce que justement, nous montons une revue. Wow. Alors, si vous voulez tenir le vestiaire, le rôle principal, C'est quoi? ben, c'est Cléopâtre. Hein. Oui, c'est l'histoire de Cléopâtre. Alors, elle se fait refaire le nez. Et de ce fait, la face du monde est changée. Alors, il la chasse, elle est chassée. Alors, elle s'en va dans le désert, comme ça, et puis elle rencontre Tarzan. Et alors là, ils ont un enfant, et ils l'appellent tout en chita. En fait, tout ça, c'est gay, c'est en comédie musicale, c'est musique, tata, là, là. Hey, ici on faisait un petit jeu pour détendre un peu. Oh bah oui, tiens, on pourrait faire un strip poker. Poker, je sais pas, mais strip c'est intéressant, hein. Un strip bouchon. Non, c'est trop compliqué. Bon, on pourrait jouer à un jeu culturel, genre bataille navale. Voilà, strip naval. On va jouer à 1, 2, 3. Soleil. Non, il faut jouer à 1, 2, 3, strip. Mais il faut un jeu avec des gages. Oh, moi j'adore les gages. Oui, par exemple, celui qui arrive pas à faire ça, toc, hop, il a un gage. Non, on va se baisser. Mais c'est pas drôle ton truc. Bah, c'est tordant. Bon, on va jouer aux fléchettes, alors. Une fléchette, comment on fait? Ça joue avec des fléchettes et une cible. Alors, ce qu'il faut, c'est planter les fléchettes dans la cible. Autrement, on a un gage, quoi. Autrement, on se plante. D'abord, le truc qui rate, il se plante, voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme gage? Moi, si vous voulez, je veux bien vous réciter un poème. Mais non, il faut un truc qui se... Je sais pas, il faut un truc qui se tripe, ouais. Bah, par exemple, Oui. moi si j'ai perdu, j'enlève ma robe. Oui, par exemple. Par exemple, ça c'est un bon exemple, par exemple. Alors, je commence, hein. Non, s'il vous plaît, monsieur. Je peux commencer. Vous voulez commencer? Ouais. Aux abris! Non. Une fléchette à plat. Je vais te montrer, une fléchette. Ouais, voilà, par exemple, voilà, ça c'est ça. Hein. Voilà, attention. Alors, j'y vais, hein. Hop! C'est parti! Un gage. Parce que là, il y a eu un déséquilibre. La fléchette s'est déséquilibrée. Alors voilà, bon, attention! Hop! Ouais, alors là, j'ai encore un deuxième déséquilibre, n'est-ce pas? Bon. Attention! Alors là, je vais réussir, là, je le sens. Hop! Ah ouais, alors ça
là, c'est le gros gage, c'est le très très gros gage. C'est le gros gage, quoi. Attention. Voilà. Et voilà, bon, alors à toi. D'accord. Ah. Waouh. Ah. Non, la chaussure d'abord. La chaussure. Waouh. Non, l'autre chaussure. Elle est généreuse, hein. Là, c'est... Ah. Alors là... Waouh. Non. Bon, bah, ça toi, alors. Un gage, là. Là, tu risques pas de t'enrhumer, hein. Si tu loupes, c'est le tout. Ah bah si c'est le tout, attendez alors. Ça si c'est le tout, faut pas. Allez-y. Elle est à droite, hein. Le tout. Et si j'enlève le tout, je peux mettre autre chose, hein. Bah, ça va pas, non. Non, mais je voulais dire un peu de musique. Ah, musique, vite la musique. Musique. Téléphone. Oui, faut pas répondre, on n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait La procédure, on n'est pas là pour ne pas répondre. D'accord, on n'est pas là. Faut pas répondre. On répond pas. Allez, moi j'y vais. Ouais. Faut pas répondre, Non, on ne répond pas. Allez, moi, alors moi je vais envoyer les trois dans le machin. Attends. On va changer. Non, ça c'est trop facile. Non, moi j'envoie les flèches, toi tu les reçois. Bien, j'envoie, tu reçois. C'est beaucoup plus facile. Hein. Trop facile ça pour toi. Attention. Attention. Ho. Attention. Ho. Non, ça là, la cible est trop grosse. Ça quelque chose de... Hier, ça cible. Voilà. Ça c'est... Le sein a tel point un peu plus petite, celle-ci, là. Hein. Ah, ça, elle est à l'échelle humaine. Hein. Attention. Non, recule-toi, oui. Mais non, recule-toi. Si tu veux, je peux la mettre là. Hein. Oui, mais recule-toi. Attention. Ho. Attention. Ho. Bon, maintenant, je ferme les yeux. Ah oui. Et moi j'ouvre la bouche. Attention. Ho. Bon, maintenant, c'est toi qui ferme les yeux. D'accord. Ah là, il va tricher. Ah, le tricheur. Oh, voilà, là. Il fait tout noir. C'est normal, il a éteint. Oh. Il va plus rien voir. Alors. Salut, c'est rigolo. Oh. Monsieur Max, où est-il? Alors. Max, hein. Oh. Alors, comme ça, j'ai pas déjà. Il a même fait ça. Ça vous fait pas trop souffrir? Ah non, au contraire, l'acupuncture m'a toujours fait beaucoup de bien. Oh, ça va, t'es guéri? Eh ben, j'ai perdu, j'enlève mon pantalon. Hein. Alors maintenant, place à la danse. Hein. On va danser. Il y a que maman qui est là. Hein. Faut aller encore plus vite alors, il va faire.
Ça, c'est la mienne. Ah bah ça sert à rien, moi, vite. C'est une idée ou la pantalon, musique vite, voilà. Il faut peut-être laisser pour faire peur aux cambrioleurs. pendant 15 jours? On ne comprend pas, nous ferons jamais cette porte. Tant pis, nous allons pas faire tout là. Voilà, mets ton pantalon, n'oublie pas ton pantalon. Mets ton pantalon, n'oublie pas. Cachez-vous. Ton pantalon. Le piano. Qu'est-ce que tu fais en caleçon? Parle plus fort, j'entends pas ce que tu dis là. Je te demande ce que tu fais en caleçon, chérie. Mais comment tu sais que je suis en caleçon alors? Parce que je suis là, chérie. Oh bah ça. Oh bah ça alors. Alors là, j'avais pas. Oh bah ça parce que j'avais mis mon pantalon à l'envers. C'est ça. Oui, je m'en occupe. J'avais mis mon pantalon à l'envers. C'est pour ça que là j'étais pas le. Alors, vous avez passé de bonnes vacances? Ici, nous, l'été était couchi-coucha. Où sont tes chaussures? Mes chaussures, ah bah j'ai dû les enlever, je sais pas. Mais ça, je vois, mais pourquoi? Parce que je répétais. Tu répétais? Je répétais. Tu répétais quoi? Je répétais la soirée théâtrale de l'usine. Le rôle de Tarzan. Le Tarzan, pas question de chaussures, évidemment. Voilà. Bien entendu, chérie. Et le pantalon? Le pantalon. Ah bah c'est un pantalon, c'est autre chose. Ça, parce que, en fait, c'est une pièce qui se situe entre la pantalonnade, entre la... Mais une seconde, je suis occupé, enfin, ça va pas, oh. Ça se situe entre la pantalonnade, n'est-ce pas, et la pantalon mime. Parce que ça s'intitule Le dernier tango dans la jungle. C'est parce que Tarzan, qui a un rhume de cerveau, est soigné par Chita. Mais à propos, mais alors, pourquoi êtes-vous revenu? Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? J'avais oublié mon passeport. Où est Max? Dans la cuisine. Non, faut pas partir, faut rester là. Là, je m'attendais pas à vous revoir avant 15 jours, moi. Moi non plus. Mais enfin, tu es là, c'est le principal. 15 jours. Ton avion décolle à quelle heure? Nous l'avons raté. Ah oui, alors on nous a reporté sur le vol de 15h30. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Bon, je vais aller chercher mon passeport. Ah, non, faut pas bouger. Faut pas bouger du tout. Il faut pas rester non plus comme ça, là. Attendez, si vous pourriez faire un petit nœud, là, comme ça, un petit nœud, c'est très bien. Ton passeport est où, chérie? Dans la console de la salle à manger? Je vais chercher ton passeport dans le... Ah mais non, il n'est pas là. Mais non, chérie, ton passeport est dans le tiroir de la coiffeuse. Entre tes boules de caisse et tes bigoudis, là. Bon, ça soit une seconde, là. Oh là là. Mais non, mon passeport est toujours dans la console de la salle à manger. Aïe. Voilà. Ah bah décidément, il n'y a pas qu'à Lourdes où il se passe des choses alors. Qu'est-ce que tu cherches? C'est le passeport? Non, Max. Mais tu as dit qu'il était dans la cuisine. Ah, non, j'ai dit que Max était dans son passeport. Enfin, dans le... Il semblait bien avoir entendu des voix. Alors vous êtes revenu. Et Isabelle avait oublié son passeport. Alors on vous a reporté sur le vol de 15h30. Eh ben, une chance que nous vous ayons découvert. Quoi? Eh ben oui, qu'on vous ait trouvé ici. Mais BBC peut-être un débit ici, autant pour papir. Pardon? Non, je dis justement, on était sur le point de partir. Il y a un truc que je comprends pas. On a téléphoné, ça répondait pas. Oh, c'était vous la sonnerie du téléphone tout à l'heure que ça n'a pas... Alors on a dit, et même qu'on n'a pas entendu du tout d'ailleurs. Évidemment, il y avait tellement de bruit dans la pièce entre moi qui répétais le rôle de Tarzan et Max qui répétait le rôle de Chita. T'es un montre-leur comment là, à la fin du premier acte, là, page 47, là, ton monologue, le monologue de Chita. Ah, le monologue de Chita. Ah bah oui, c'est... Allez, encore une page ou deux, là, faire plaisir. Allez.
Il va vous montrer comment maintenant. Tu sais que quand tu salues le commandant, je fais le commandant, il va me saluer. Attends. C'est merveilleux. Attention, comment se commande déjà? Il va peaufiner tout ça. Oui, on va resserrer un peu. Hein. Ça va mûrir. Vous n'êtes pas là très pressés de partir tous les deux? Eh bien, si, nous le sommes. Et pourquoi vous avez téléphoné? Hein? Non, je dis pourquoi vous avez téléphoné? Ah ben oui, pourquoi? C'est une idée de Béatrice. Ah, 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 eh ben oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. J'ai pensé que comme nous ne devions pas venir, parce qu'il n'y avait aucune raison de revenir. En dehors du passeport d'Isabelle. Alors, au cas où vous soyez venu sans raison, mais avec le passeport. Ah, pour vous éviter de revenir ici, là-bas. C'est obligé de téléphoner. Obligé de téléphoner. C'est une bonne idée, hein? Oui. Ce que c'est bête tout ça. Enfin, que d'émotion pour rien. Mais quelles émotions? Bah, l'émotion de vous quitter, puis l'émotion de vous revoir, comme ça, surtout aussi subitement que là. Enfin, l'émotion de vous requitter à nouveau, parce que maintenant, il va falloir penser à... Oui. On va aller chercher un taxi. Non, 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 non. Nous vous avons déjà assez dérangé. Hein. Vous partez de votre côté, et Béatrice et moi, nous allons nous faire une dernière tasse de café. Notre avion n'est que dans 12 heures. Allez, au revoir, chérie. Voilà. Amuse-toi bien. Non. Bah, où sont-ils passés? Eh ben, tu me demandes ça à moi. Non, ne me dis pas que tu les as perdus. On ne perd que ce qui vous appartient, et là, c'est pas le cas. Bon. Enfin, ils sont bien passés quelque part, hein. Je vais voir. Allô? Justine! Justine, eh bien, écoutez, en tout cas, bravo. Merci d'être parti comme ça avec votre ami. C'est bien, hein? Bien joué, bien joué. Mais non, rien ne peut vous arriver dans une cabine téléphonique. Vous êtes à moitié nu? Mais comment ça se fait? Une petite seconde, je vais voir. Ah bah oui, en effet. Ah bah oui, en effet, vous devez être assez déshabillé. Écoutez, restez où vous êtes et surtout n'ouvrez à personne. Hein. Attendez, ne raccrochez surtout pas. Là, je vais prendre votre numéro de téléphone pour vous rappeler. Bougez pas. Hein. Chérie, qui téléphone? Le téléphone, quel téléphone, chérie? J'ai entendu sonner. C'était... Polissonne. Ah oui, non, c'était la porte d'entrée. Tu vas pas ouvrir? Si, je vais y aller. Et puis non, j'y vais pas. Je n'ouvre pas les portes aujourd'hui. Non, je suis en vacances. Voilà. Allô? Oui? Je dis allô. Allô aux enfants de la patrie. C'est un hymne national qui marche très fort en France et les petits chasseurs alpins, des filles très fiers. Y a personne. Et puis la Légion, très... Regarde-moi, toi. Il a un défaut, ce pantalon. Quel défaut? Tu trouves qu'il te va bien? Bah tiens, même à l'envers, il me va comme un gars. Alors oui, bon, là, il y a un petit fil qui dépasse, mais c'est coup de couture. Rien, zéro, nada. Mais où sont-elles passées? Je sais. Où ça? Là, Où ça, là? dans la poche. À gauche. Au fond, au téléphone, dans la cabine du coin. Allô? Oui? Vous m'entendez bien? Elle m'entend parfaitement. Ah bon, l'écoute est bonne, pas de friture. Du Bien, coup, non? Oui, non, c'est ça. Non, écoutez, non, attendez. Oui, ne bougez pas, pas de panique, là. Je vais prendre votre numéro de téléphone, hein. Une seconde, je prends une feuille de papier. Oui, merci, voilà. Attention, je vais noter. Si je vous écoute, 9, voilà. 1, 7, oui, et 8. Très bien, parfait. Non, bougez pas de là, on vous rappelle le plus vite possible. Rappelez qui? Mais qu'est-ce que vous faites à genoux? Non, rien, non. J'apprenais à Chita à bien prier, tu vois. Parce qu'au lieu de faire ça, il fait ça, il rate. Il peut pas faire ça, il rate. Mais c'est ça, bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, tu nous laisses travailler, s'il te plaît, parce que c'est pas facile. Oui, alors. Oui, alors, vous êtes toujours là? Bon, alors, ne bougez pas de là, hein. On arrive tout de suite. Bon, t'as plus rien à leur dire? C'est que c'est la première fois qu'on me parle dans mon pantalon. C'est la première fois qu'on lui parle dans son pantalon. On laisse le téléphone de ma poche. Oui, bon. Alors, ramasse vite les robes et porte-les à leur cabine. Et pourquoi moi? Eh ben, parce que c'est pas moi. Les dépêche-toi, parce qu'elles vont finir par se faire arrêter pour ce qu'on a sur la voie publique. Ah, Colin, vous avez vu l'heure, il faut y aller maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ça, une robe,
c'est une robe. Ah, ça, il y a deux robes, là, il y a deux robes. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah, question je dis chose, eh ben, donnons-les au teinturier. Elles sont toutes neuves. Oui, oh là, non, elles en ont vu. Elles en ont vu. D'où viennent-elles et à qui sont-elles? Alors, une question à la fois, s'il te plaît. Bon! À qui sont-elles? Hein, à nous. Oui, enfin à toi. À moi, mais j'ai jamais porté de robe de ma vie, moi. Non, non, elle nous servait de partenaire visuel. Toujours pour cette fameuse soirée théâtrale de l'usine. Oui, c'est indispensable pour jouer bien. Hein. Allez, donne-moi ces robes, Tu chérie. viens de me dire de la porter chez le teinturier? Mais non, mais on fera nous-mêmes, ça. Bonjour, comment ça va? Bien. Mais ça ne me dérange pas, on les déposera en partant. Mais oui, c'est sur notre chemin. Et on va vous déposer à l'aérogare. Hein. Non, 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 nous prenons un taxi. Mais c'est idiot, la voiture est à deux Mais non, pas. mais non, et vos bagages? Mais qu'est-ce que vous en faites, enfin? Nous reviendrons les chercher. Mais non, vous assez dérangé comme ça. On met tout ça dans la voiture et vous continuerez votre route après nous avoir déposés aux Invalides. Bonne idée. Très bonne idée. Nous allons déposer nos femmes et nous reviendrons après les chercher. Eh, tu téléphones pour leur savoir si... Oui, je vais. Allons, Justine, bon, tout va bien. Vous n'aurez plus à attendre longtemps en petite culotte. Comment? Oh, pardon, monsieur le curé, excusez-moi. On sait la mère par cœur, on peut revenir. Allez, opération camouflage, 2 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Max frise l'apoplexie. J'arrive. J'arrive tout de suite. Vous avez tous perdu la boule ici, hein. Tout va bien, ça ne peut pas aller mieux. Je reviens dans 10 minutes et je vous ramène quelque chose qui vous ira comme un gant. Ah oui, c'est quoi? Deux robes neuves. Et les nôtres? C'est Chita qui les porte, je vous l'ai dit. Tu comprends quelque chose, toi? Rien du tout. Remarque, c'est peut-être pas de leur faute, hein. Ah, tiens, on nous fait l'article dîner fin, ambiance, cours discrète. Total, on n'a rien à bouffer, puis on s'est fait piquer toutes nos affaires. Ah, on sonne! Peut-être mieux pas répondre, hein. Non, vaut mieux pas. Dis donc, tu vas où? Chercher des fringues. La patronne, elle doit bien avoir 12 mètres de placard. Mais Véronique, tu peux pas faire ça? Bah, je vais me gêner. La femme de Colin, elle y vient avec du feu. Ouh. Beatrice! C'est les plombiers! Oh! Il y a quelqu'un? Béa! C'est les petits Ricardo à Saracal, wesh! Eh, bellino, eh? Oh, champagne! Champagne, on va faire la fiesta, là, oh! Béa! Oh! Où est-ce qu'elle est passée, là-haut? Non, je n'ai pas changé! Toujours ce jeune homme. Là. Je ressemble à ma tante de Carpentras. J'assume pas du tout. Mais t'inquiète, à côté, je connais une boutique où on vend des jeans. Mais Véro, tu peux pas prendre ça? Mais je prends pas, j'en prends. Et puis c'est chouette comme emballage, non? Dis donc, en voyant Léomar, ça m'a donné faim. Hein? On va voir, ils sont passés là-haut. Oh, Béa! Ah! Béa! Béa! Oh! Oh, fâchez-toi. Oh, mais tu as vu l'heure? Alors là, je me fous de l'heure. Max et Colin sont en route pour Orly, et moi, je n'ai plus à m'occuper de quoi que ce soit. C'est divin. Ah, si tu ne me vois pas bouger d'ici 15 jours, t'inquiète pas, je suis pas morte. Je suis en vacances. Oh oui, ben alors vraiment, je suis très contente pour toi, madame. Moi, j'en peux plus. Hein. Moi, je suis incapable de recevoir Ricardo dans cet état. Ça. Je ne veux plus entendre parler de Ricardo, je ne veux plus entendre parler de son copain, je ne veux plus revoir les Invalides. Oh là là, mais t'as pas vu ma tête, j'ai 100 ans. Tu vois, l'endroit critique, c'est le cou, hein, c'est le bas du visage. Hein. C'est toujours là que ça commence. Mais tu t'occupes beaucoup trop de toi. La semaine dernière, c'était tes seins qui tombaient. Bon. Avant, c'était tes vergetures. Oh, mais- Avant, ta Oh, ben, culotte ça de va, ça cheval. Avant, c'était... Mon Dieu, Ricardo, oh, mais quelle bonne surprise. Ciao, scusi, je vous dérange quand vous faites la sieste, hein? Ah, déjà, Allez. mais c'est merveilleux, non? Je peux entrer? C'est fait, on dirait. C'est vidéo. Tout est au poil, hein? Le moment, l'endroit, tout, hein? Réglé comme une pendoule. J'ai pas pu entrer à la porte, il a fallu que je grimpe le mur, hein? Isabelle, je te présente mon ami Ricardo, c'est lui dont je t'ai tant parlé. Je m'en doutais, figure-toi. C'est moi. Ma che vous m'emboulez? Vous avez amené votre copain? Ma foi, non. Hein? Alors, je ne vous en veux pas. Il devait venire, hein, mais n'était pas plus une fuite à Vincent. Hein? Du champagne. Champagne? Ricardo, vous avez escaladé les murs pour m'apporter du champagne.
Est-ce bien raisonnable? Ne faites pas attention. Hein. Un déjeuner au champagne. Qu'est-ce qu'on mange? Il y a le homard au frigo. Hein. Comment? Je t'avais dit. Champagne et homard? Ça travaille au noir dans la plomberie. Pas pour longtemps. Moi, le mois prochain, je m'installe à mon compte. Ah, c'est hein. très beau, très beau. Mais bien, il faut d'abord s'occuper du déjeuner. Ah, Allez. le déjeuner. Ah, non, dites. Eh oh, Béa et moi, on va faire à manger. Hein. Vous vous reposez un peu. Oh, merci Ricardo, c'est une très délicate pensée. Ah, mais non, c'est normal. Ma mère aussi, elle fait la sieste. Hein. Ricardo, attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que je dis? Non. Ce que je veux dire, c'est que moi, je préfère les femmes plus âgées. J'en ai de la chance. Non, ce que je veux dire, c'est qu'entre moi, les femmes plus mûres, ça... Bon, elle a compris. Allez, viens, mais je vais vous montrer là. Viens, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On ouvre? Mais pourquoi on n'est pas là? Oh mon Dieu, mais moi, ça m'inquiète. Bon, allez, je m'en occupe. Toi, retourne dans ta cuisine. Donne-moi la robe, je remets tout ça où c'était, et après, on se casse. Mais non, on reste pas un moment? Bah pourquoi? Max c'est pas là, puis moi j'en ai marre de ces deux types, ces catastrophes et compagnie. Mais c'est tout de même pas de leur faute à eux si la vieille Dondon a oublié son passeport. Allez, on dit que ça compte pour du beurre, hein? On leur laisse une dernière chance. Oh non, pas moi, ras-le-bol. Oh, mais ils ont promis de revenir dès qu'ils seraient débarrassés des deux mémés. Et puis moi, le collège, je l'aime bien. Je le trouve fondant. Et il a de si jolis doigts. Oh ma biche. Non, Véronique, qu'est-ce qu'on va faire si on passe pas ses vacances avec eux? Eh ben on trouvera. En tout cas, ici ça sent le roussi, moi je me demande tout le temps ce qui va nous tomber dessus. Bon, eh ben alors on va manger une crêpe en attendant. Ça fera comment ça? Quand je pense qu'ils nous avaient annoncé du homard. Eh ben on mangera une crêpe au fruits de mer. Ah, le salaud! Béatrice! Béatrice! Ricardo, passez-moi Béatrice. Je ne voudrais pas jouer les troubles fêtes, mais je crois que nos maris vont être là d'une seconde à l'autre. Je dis que Max et Colin seront là dans une minute. Ah, ils voulaient de l'aventure. Ils auront de l'aventure. Pas être déçus. Nos choupinets d'amour. Ras-le-bol de poireauter. On s'est cassé à Trouville. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, dites, ça devient périlleux pour moi. Non, mais pourquoi viennent-ils? Ils ont eu un accident? Pas encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu peux pas le faire ici. Ça a raison, hein? Bon, allez, midi, ben, je vous amène chez un copain, hein? Ah, ou alors, si vous préférez, je connais une petite auberge de jeunesse. Je préférais le plaza. Si, ma le plaza, bambou, là-haut, sur ma paye. Mais non! Avec la carte de crédit de Max, allez, viens. Ah, si, va bene. J'arrive, hein? J'arrive. Dites, signora, si vous avez des ennuis de tuyaux de canalisation, hein? Pas aujourd'hui, merci. Ah, non, un autre jour, là, si vous voulez, je reviens, je vous fais une petite vis. Oui, ben on lâche maman. Allez, via. Nos choupinets d'amour. Gros poutou. Partout. Véronique. Et Justine. Véronique et Justine. Les deux petites du bureau. Ah, les salauds. Ah, les salauds. Je vais leur arranger, moi. Leurs 15 jours, ça va pas être triste. Véronique! Où êtes-vous, mes jolies? Justine! Venez vite voir ce que le Père Noël vous a apporté. Dis donc, Max. Je sais que Justine est grande, mais est-ce que je n'aurais pas pris la taille au-dessus? Parce que regarde. Ah, remarque, avec 2 piquets pourront se faire une tente, hein. Tu vois, Max, je peux pas m'empêcher de Je vais réfléchir. voir si elles sont à la cuisine, hein. On s'est donné un mal de chien et puis tout a raté. Tu vois. Arrête, c'est pas le moment de faire le singe. Et puis je me rends compte de plus en plus que moi je suis pas du tout fait pour ce genre d'aventure, tu vois. Car bien sûr que les petites minettes, c'est excitant les petites minettes. Ah les petites minettes, qu'est-ce que c'est chouette. Ça nous change un peu de nos bonnes femmes. Hein. Et tu te rends compte, dis donc, si Isabelle était là... Merci beaucoup.
Merci bien. J'ai pas raison? C'est faux ce que vous ressemblez à ma femme. Vous avez le même faciès, le même visage, le nez entre les oreilles, pareil, hein, pareil. Ça vous aimerait de me dire un mot ou deux, comme ça, faut voir? Mais pas du tout. Bonjour, chérie. Ah, c'est la même voix aussi. Ça, c'est rare, c'est rare. Alors, même physique, même voix, ça, c'est rare. C'est très rare. Parce que j'habite ici avec ma femme. Et d'ailleurs, je lui dirais que je vous ai vu, d'ailleurs. Ça, c'est pareil. Étonnant. Elle s'appelle Isabelle et c'est tout, enfin, c'est... Ça, ne me dites pas que vous vous appelez Isabelle aussi, vous. Mais si. Elle s'appelle Isabelle, c'est... Oh, ben c'est pas mal, ça, alors là, hein. Elle s'appelle Isabelle. Ah, tu vois... Tu vois le coup, ce serait ma femme, dis donc. Alors ça, mais c'est ma femme. Mais c'est ma femme, il n'y a pas de doute, c'est ma femme, c'est ma femme. Depuis combien de temps? Depuis quand? Depuis pas mal de temps déjà. Le temps d'avoir entendu toute ta tirade. Et la fameuse tirade de ton rôle. La fameuse tirade de Tarzan adressée à Chita pour lui demander d'arrêter de lui présenter des petites minettes comme ça de 16 ans. À propos, où est Béatrice? Oui, Béatrice. En route pour Rome, bien sûr. Tu n'es pas avec elle. Bah, apparemment, non. Mais pourquoi? J'ai changé d'avis. Mais oui, pourquoi ne pas changer d'avis? C'est très féminin, ça. C'est une bonne surprise, hein. Non, pas tellement. Résumons-nous. Asseyez-vous. Quand vous nous avez laissés aux Invalides, vous partiez tout droit sur Orly. C'est ça? Alors là, chapeau. Puis, vous avez décidé de revenir pour répéter la soirée théâtrale. Alors là, chapeau. Et les deux robes qui sont là sont pour Chita et Tarzan dans la grande scène du bal masqué. Alors là, chapeau. Mais arrêtez de chapeau, ça énerve. Alors là, moi j'irai plus chez ce teinturier, elles sont méconnaissables. Tu trouves pas, chérie? Ah, Isabelle, mais tu as un sens de l'observation très très développé, hein. Pas vraiment. Mais il y a une autre raison qui nous a obligés à rentrer. Non. Ah oui, et ça, tiens, Colin va très bien te l'expliquer. Et voilà, nous avons décidé de ne plus partir du tout. Voilà, oui, la pêche ne nous intéresse pas tellement au fond. Ni à la surface, d'ailleurs. Oh, mais c'est terrible, ça. Et quand avez-vous décidé de ne plus partir à la pêche? Et que place de la Concorde. Vous êtes allé jusque-là? Mais oui, nous avons pris un très bon départ, et puis... Et puis alors, le brouillard nous a stoppé net. Oh, mais pauvre chérie, mais vous devez être épuisée. Ah non, moi je ne vois qu'une solution pour vous remettre d'aplomb. Laquelle? Torremolinos. Oh non. Ah, si. Ah non. Ah non. Pas sans vous. Ah non. Sans votre présence à vous deux, eh bien, l'Espagne ne serait plus la France. C'est joli, ça. Je suis sûre que c'est ce qu'il vous faut. Et moi, je sais exactement ce que je vais faire. Quoi? Ne pas bouger d'ici pendant 15 jours. Oh! À propos, quelqu'un du bureau a apporté une lettre pour toi. Quelqu'un du bureau, mais je suis en congé. Ah ben, j'ai expliqué que tu étais à la pêche et que tu n'aurais le message qu'à ton retour. Voilà. Ce devenir du directeur, ça encore un problème délicat qui me confie comme d'habitude, mais enfin, il pourrait tout de même me laisser au repos pendant 15 jours. Hein. Ça, c'est pas trop bon, ça. Voilà. C'était... Ah bah alors ça c'est fantastique, alors. C'est fantastique, parce que... Ah bah, en voilà une bonne nouvelle, alors. Là. Nos clients de Lyon ont confirmé leur commande. Quel client? La société Véronique et Justine, là-bas. Ah, bah oui, ah bah oh. S'il s'agit de la société mécanique et Rustine, ça doit être une bonne nouvelle. Hein. Oh, ce que je suis contente pour vous. Non, c'est vrai, parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de chance. Oui. Bon, qu'est-ce qu'elles disent? Voilà, nos choupinets d'amour. Choupinets. Ras-le-bol de poireauter, on s'est cassé à Trouville. On a dégoté un petit hôtel très cher, mais ça vaut le coup. Oh la vache.
On vous attend devant le casino à 11h, tous les jours, demain et les jours suivants. Pas de blague, on compte sur vous. Nos choupinets d'amour, gros poutou, partout, Véronique et Justine. Et tiennent à nous. Ah hein. oui. Et puis c'est joli, Trouville. Oh, mais avec elle, c'est joli partout. Partout. Les gros poutous, tout. Les gros poutous, poutous. Ah, en effet, ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Je peux lire? Oh, bah, tu sais, chérie, non, c'est un peu technique, alors que bon. Lis toujours, j'essaierai de comprendre. Ben oui, mais c'est technique, mon cher ami. Suite à votre commande du 26 juillet 80, nous vous avertissons d'un envoi de 6425 paires de chaussettes. Tu vois, c'est pas la référence 347 LAGRB. LAGRB. Ah oui, c'est LAG, oui. Non, elle est pas malade. Veuillez transmettre mon respect des souvenirs avec des croyances absolument respectueux. C'est signé HB. HB, c'est son nom, c'est ses initiales. Henri Brasier. Ah, sacré Brasier, hein. Ah bah tiens, il y a un post-scriptum, hein. Ah oui. Et encore bravo, car c'est grâce à vous que nous avons pu obtenir le marché du Sénégal pour l'exportation de la chaussette blanche. Car ce sont des hommes comme vous, qui ayant le sens de la patrie, du travail et de la famille, avec une femme aussi belle que ce jolie soit-elle. Rappelle-toi comme il pleuvait sur Brest ce soir-là, Barbara. Tu avais laissé ton parapluie sur la table. Ça, c'est le directeur. C'est le directeur. C'est un grand sensible. Alors il se lance, il écrit. Non mais chérie, on sent qu'il vous aime. Donne. Voilà. Donne, j'adore les puzzles. Et maintenant, place à la magie. Mesdames et messieurs, vous remarquerez que je n'ai rien dans les mains, rien dans les poches. Et je vais maintenant enfoncer ces petits bouts de papier déchirés dans la bouche de mon assistant. Voilà. Tu t'y attendais pas, là? Pas du tout. Et bien lui, encore moins. Maintenant, le summum de ce tour de pape, il manque un petit instrument, je vais le chercher à la cuisine et je reviens. Max, c'est formidable, tu vas faire un tabac à la soirée du personnel. Oui, ça va faire parce que c'est un numéro visuel. Et maintenant, je vais prier mon assistant de restituer toute la lettre totalement intacte. Non. Tu sais, la lettre, tout à l'heure, j'ai déchiré. Et puis je lui ai donné, c'est avalé tout ça, déchiré. Et maintenant, il va restituer toute la lettre intacte. Enfin, il restitue très bien. Il restitue très bien. Il adore restituer, et c'est un de nos meilleurs restituteurs, lui, restituteur. Allez, hop, restitue, vas-y, restitue, allez, restitue. Alors, allez, restitue, écoute. Eh bien, restitues-tu ou restitues pas-tu? Ne me dis pas que tu as encore... Bon, ben voilà, c'est tout ça. Il veut pas, quand il veut pas, ça c'est fini, quoi, ça. Non, Max, j'y arrive bien qu'avec du papier carbone. c'est normal, t'avais le trac, j'ai senti que t'avais le trac. Je suis sûre qu'en répétant tous les jours, tu vas y arriver parfaitement. C'est formidable déjà comme ça. Bon, je vais vous faire des petits sandwichs, hein. Ça fera passer le courrier. Tu prendras le sandwich, moi je mangerai la sienne, maintenant j'ai l'habitude. Hein. Il fallait bien que je trouve quelque chose, écoute. Bon, allez bien. Dis donc, c'est quelle heure demain matin? Je me souviens plus de l'heure. C'est trop vite, c'est le casino, mais je me souviens plus de l'heure. Et t'as bouffé la lettre, bravo. Puis moi j'ai déchiré en petits morceaux. Tu te sens pas capable de la restituer, on sait jamais. Il y a personne essaie, écoute, avec tous les sucres que t'as là-dedans, tu peux la coller même, essaie, vas-y. Allez. Vas-y, et ben voilà. Ah ben voilà, c'est bien. Mais non, c'est la déclaration d'impôt, ça. Je me souviens de l'heure, c'est 11h du matin, en casino. Dis donc, mais qu'est-ce que je vais raconter à Isabelle, moi? Oh, bah t'as qu'à lui dire qu'on va à Torremolinos. Ouais, on va avec Casino, oui. Mais pourquoi oui, à Torremolinos? Tiens, laisse-moi faire. Si ça marche bien, demain matin, on est à Trouville. Isabelle! Alors, vous êtes décidé? Très bonne idée, hein, Torremolinos. N'est-ce pas? On va aller à Torremolinos. J'en étais sûre. Vous avez les billets? Tiens, de ce pas, on file à l'aérogare. Mais d'ailleurs, je suis sûr de ne pas nous filer un repas. Oh, chérie,
Vous partez déjà, quel dommage. C'est un très long trajet. Il faut aller mettre nos voitures dans un parking longue durée, prendre les billets, passer la douane. Passer chez Max, prendre tous ses caleçons de bain. Tu as raison. À propos, où est le mien? Dans le placard, chérie, je te le donne. Je vais prendre les robes au cas où on ferait une répétition rapide. Hein. Voilà. Te trompe pas surtout. Non, oui. Isabelle, avant de partir, je voudrais te dire que tu es une épouse merveilleuse. Et c'est très sincère. Je t'aime. Mais toi aussi, chérie, tu es merveilleux. Et puis, tu as de si jolis doigts. Oh, qui sont beaux tes petits doigts. Mais c'est pourtant vrai. Ah, le salaud. Comment tu dis? Hasta luego. Ah oui, hasta. De l'eau dans ma culotte. Je vous dérange quand vous faites la salade, hein? Allez, je peux vous aider, là? Où est Béatrice? Ascolta, hein? Il m'a fallu beaucoup de courage pour venir jusqu'ici en cachette, hein? Mais ce que je voulais vous dire à vous, c'est que vous êtes la femme âgée la plus fantastique que je connaisse. Hein? Oui, bon, d'accord, mais où est Béatrice? Béa, on s'est un peu engueulé quand je lui ai dit que je vous avais dans le collimatore. Allez-vous-en. Ah non, aspetta una minute, oh! Béa, elle est trop compliquée pour moi, hein? Ah bon? Tandis que moi, c'est la France profonde. Voilà. Je savais que vous comprenez, hein? Moi, je ne sais pas mentir avec les femmes jeunes, hein? Je les mets toujours de mauvais poil. Mais avec vous... Ah putain, dans les genoux, là. Mais avec vous, c'est pas pareil. Avec vous, je dis n'importe quoi, et moi, vous comprenez, hein? Sortez. Ah, mais non, mais oh, pas comme ça, là. Oh. Je peux vous embrasser avant, au moins? Il n'en est pas question. Ah, par qué? Perché? Il n'en est pas question. Ah, mais non, mais la main seulement. Après, vous partirez. Ah, promis, hein? Bon, alors, allez-y. Riccardo, la main seulement. Si, si. Non, Riccardo la mano. Sì. La mano. Riccardo. Riccardo! Je vous donne 24 heures pour quitter les lieux. Chérie, je suis revenu. J'étais déjà là. Max, il range la voiture. Voilà, Isabelle, j'ai un aveu à te faire. Oh, Non, attends, laisse-moi finir avant que Max ne revienne. Isabelle, je ne veux aller nulle part sans toi. c'est bien vrai, ça? Nulle part. Torremolinos, Tahiti, Trouville. Pourquoi Trouville d'ailleurs? Oui. Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est de rester avec toi. Là, voilà. Oh, mais tout ça part d'un très bon sentiment. Ouais. Je suis très flattée. C'est vrai, ça? Bon, allez, maintenant je me sens mieux. J'ai très soif. Je vais nous chercher à boire. Hein. Et donc... Il y a une chaussure dans une cuvette. C'est tout à fait normal, chérie. Je l'ai trouvée sous l'évier. Ah ben, elle doit être coincée alors. Je vais essayer de la dégager. Vite!
Je suppose qu'il t'a tout raconté, hein. Nous n'irons nulle part. Alors toi et Colin, vous vous êtes retrouvés, Béatrice est à Rome. Eh ben moi, il ne me reste plus qu'à rentrer à la maison, tenir compagnie à ma belle-mère et aux Canaries. Concombre? Non, juste une tranche, merci. Oh, dire que vous aviez de si beaux projets. Vous êtes allé jusqu'où cette fois-ci? Jusqu'au coin de la rue. Ah, tout de même. 2 belles semaines en perspective, et voilà Colin qui déclare « Je rentre à la maison ». C'est vrai, j'ai dit ça, oui. Et maintenant, pour fêter notre retour, je propose d'ouvrir une bonne bouteille de champagne. Merci. J'avais gardé cette bouteille pour ton anniversaire. Parce que je m'en souviens. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais il y a une sacoche dans le placard. Et même, il y a un homme sous la sacoche. Et même l'homme a l'air en parfait état de marche parce que c'est lui qui m'a donné la bouteille. Non. Je t'en prie. Je vais m'en occuper personnellement. Max, va voir ce qu'il veut. Va vite. Pourquoi moi? Parce que c'est pas moi. T'occupe pas, je suis armé. Vas-y. Allez, belle journée, hein? C'est un beau temps pour la saison. Alors, c'est terminé, c'est réparé? Réparé? Mais je vous connais, vous, hein? Ah, qui est-ce? Je ne connais pas, moi, enchanté. C'est le réparateur du décodeur qui décodait. Si, voilà, là où il a une petite osmose, hein. Ah bon, on a pourtant tout fait pour lui éviter l'osmose, hein, je dirais. Non, mais c'est compliqué, c'est dans les câbles coaxiales. Tu savais qu'il avait de l'osmose, toi? Je viens de l'apprendre, chérie. Vous avez terminé, là? Terminé. Oui. Non, il me manque un interrupteur de contact. Hein. Dites taille 43, per favore. Hein. Le poste est dans la chambre. Mais chérie, apparemment, l'osmose est dans le placard. Finissez, mon ami, finissez. Une seconde. Alors toi, je te retiens, hein, les 2 belles filles poiratées sur la place du casino. Ben quoi, chut. Ouais, c'est le décodeur. Lui, j'ai déjà vu quelque part, hein. Alors toujours est-il que moi j'aménage. Toujours est-il. Et je vois que tu travailles gros ou pas. Alors toujours est-il que maintenant, je vais rester ici. Voilà, donc, avec Isabelle et non posée. Mais voilà. c'est ce que tu vas faire, mon petit chéri. Oui. Tiens, donne-moi tes petites chaussures. Regarde. Et mets tes petits chaussons. T'as vu, Isabelle? Hein, les chaussons? Eh bien, les chaussons, elle m'en met aux pieds et elle m'en fait aux pommes. Ça y est, c'est réparé, hein. Allez, maintenant, Tenez. Ah si, grazie mille. Oh, là, c'est trop, ça. Oh. Mais il a raison. Il est bien, ce garçon-là, d'ailleurs. Allez, ciao a tutti. Mamma mia. J'ai pris quelque chose dans le placard, je reviens, hein. Je pense, alors j'ai pris la clé sous le paillasse. Max. Béatrice. Alors, comment c'était Rome? Comment c'était Rome? J'ai eu le mal du pays. À Rome? Non, aux Invalides. Non, mais qu'est-ce qu'il faut là? Viens dans la cuisine, ma chérie, tu seras pas déçue, je vais t'expliquer. Tout est fini, toi, hein. L'osmose è partita e Riccardo partito. Allez, passez par là, ce sera plus pratique. Sì, grazie. Dites, mais vous boitez, on dirait. Ah, mais non, là, oh, là, je roule, là. Hein. Voulez-vous retourner à Trouville tout de suite, À Trouville, vite, hein. Sale menteur. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, moi, je suis l'installateur du décodeur, hein. Je vais raccompagner ces jeunes personnes à l'autobus, à leur route, et puis après je... Oui, chérie. En chaussons? Non, bah, où sont mes chaussures? Enfin, chérie,
Tu ne nous présentes pas? C'était Oh, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, parce qu'elle ne parle pas un mot de français. Pas vrai, Max? Hein? Ja. Ja. C'est sont die schon Frauen von Deutschland. Ja. Guten Tag. Ja. Guten Tag. Ich bin cooler. Ich bin cooler. Ça veut dire je suis colère. J'ai compris, hein. J'ai compris. Ja. Ich bin das ist Max et das ist de John, enfin de Jungfrau von Max. Ja. Das ist de vieille Frau von Colère. Ja. Das war sehr gut de venir. Et Rainer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Elle est très haute. Ja. Ah, l'attaque, attaque, ja. Chérie, qui sont ces charmantes jeunes filles? C'était une minute. Une minute. Vous êtes tous givrés, hein, ici. Oh, das ist sehr gut. Votre française in Wunderbar, fini caput. Il me semble que j'ai vu ces Allemandes à ton bureau. Non, son bureau. Son bureau. Son. Assistant, la petite marionnette. Ja. Enfin, chérie, ce sont Véronique et Justine. Tu as raison. Tu les as reconnus malgré leur accent. Mais enfin, ces demoiselles ne sont pas allemandes. C'est exact. C'est exact. Tout à fait exact. Alors pourquoi les faire passer pour allemandes? Also. Ces jeunes personnes sont ici aujourd'hui pour l'osmose. Sont ici aujourd'hui dans le cul. Chérie, pourquoi faire tant d'histoire? Nous savons parfaitement qui sont ces jeunes filles. Elles font partie de la troupe du spectacle. Oh, Isabelle! Mais quelle perspicacité! Isabelle! Mais c'est Isabelle qui a deviné! Et oui, ce sont nos jeunes premières. Alors ça ici, je vous présente la petite hutte et la tour infernale. Ce sont nos héroïnes, parce qu'elles dansent une pantomime. Alors, la grande fait la liane, n'est-ce pas? Et alors, le petit Wistiti, là, qui d'ailleurs est à lui, c'est à lui. Elle fait la petite guenon, voilà. Écoutez, on voudrait bien voir ça. Hein. Oh, quelle bonne idée, montrez-nous un petit bout. Allez, tiens, chérie. On va vous montrer le premier tableau. Il plaît bien celui-là. Hein. Il s'intitule La toilette des singes. La toilette des singes. Qu'est-ce que je fais? Alors toi, tu vas faire Chita. Hein. Tu vas faire Chita. Et alors vous allez faire ce que vous pourrez. Voilà. Alors, vous n'avez qu'à faire la toilette. Voilà, la toilette. Vous faites l'osmose. Et alors moi je vais faire Tarzan comme ça qui s'élance, là. Avance-le un peu là. Alors ça vient? Elle a trouvé l'époux. Contrairement à la petite Gonon, qui, elle, cherche l'époux. Voilà. C'est la toilette des singes, ça s'appelle. C'est formidable. Oh, c'est superbe. È professionale, hein? Encore. Oui, encore. Ah bon?
Ah oui. Alors, on va vous faire le final. Le final, c'est la fête parce que c'est l'anniversaire de Tarzan. Alors, tout le monde chante, tout le monde danse. Qu'est-ce que je fais? Toi, pour changer un peu, là, tu vas faire Chita. Ah, bah, d'accord. Tu vas faire Chita. Et alors, vous allez danser. Vous allez danser. Ouais. Ah oui, puis alors, à la fin de la danse, vous allez en profiter pour découper. 3, 4. J'aime l'ail. J'aime l'ail. J'aime l'ail. J'aime l'ail. J'aime C'est pas mal, hein? Comment vous trouvez ça? Ouais, pas tant. Tarzan dans le Berry, il fallait y penser. Et toi, ma chérie, comment t'as trouvé ça? Minable. Et bien sûr, le petit Wee-City était pour toi. Et la girafe pour Colin. Oh, tu sais qu'elle trouve qu'il a de jolies doigts. C'est vrai, t'as dit ça? Qui ça, quand ça? Tu me prends pour une demeurée? Vous vouliez vous les farcir toutes les deux, oui? Oh! Isabelle, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Non. Et tes mensonges m'ont humilié par leurs bêtises. Bref, tu doutes de ma parole. Oui. À tant de réticence, je n'oppose que mon silence. Avec l'espoir qu'un jour tout proche sera rendre tout cela moins moche. Où vas-tu? Je monte cet escalier, écœuré, lapidé, dévasté, répudié. Mais, quand je le redescendrai, ce sera pour me tirer. Ave. Eh bien, va-t'en, je m'en fiche pas mal. Tu peux partir avec ta girafe sous le bras. Colin. Non, chérie, reviens. Chérie. Ah, tout de même. Il a raison! Oh, tais-toi, sale menteur. C'est toi qui as organisé tout ça. Hein. Écoute-moi, Béatrice, ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour avoir ce genre de discussion. Nous ne sommes pas à la maison. Eh bien, allons-y. Maman occupe la chambre d'amis. Tu pourras dormir dans la baignoire avec les canaris. La baignoire. La baignoire? Mais bon sang! Mais c'est bien sûr! Hein. Alors, le décodeur d'Isabelle, c'est le plombier de Béatrice. Béatrice, ici tout de suite. Ah, tout de même. Tu en as mis du temps pour me rappeler. Allez, allez, assieds-toi. Oui, oui. Allez, et parlons. Oui, parlons. Dommage. Bon, alors, j'ai tout compris. Mais tu n'as rien compris. Si, le plombier, Non, non, pas plus que je n'ai compris la présence de ces petites minettes ici. Bon, alors écoute. Non, toi, écoute. Oh, j'ai envie d'entendre le bruit des vagues à Torremolinos. Avec toi, toi seul. Oui, moi aussi j'ai envie d'entendre le bruit des vagues avec toi seul. Mais il y a Colin, Isabelle. Non, écoute, ils sont gentils, mais rats. Oui, mais rat, comment leur dire rat? Mais j'ai trouvé la solution. C'est toi qui vas leur dire. C'est facile, mais comment Mais je fais? tu savais que ça. Rat. Rat. Alors, tu viens. Ouais, j'y viens. On sort 2 minutes, le temps qui s'explique, et on revient. Dis, tu vas pas te dégonfler, hein? Moi te dégonfler? Tu me connais rat, mon petit mal. Non, c'est non. C'est bien vrai tout ça? Ah, mais je te le jure. Dis-moi, Isabelle chérie, si nous partions tous les deux à Torremolinos en vacances, sur la plage, histoire d'entendre le bruit des vagues qui ferait pidis, schroum, flop, twaf, walish, la et que pour nous deux. Mais pourquoi pas? Je pourrais même en profiter pour tremper mes pieds dans les vagues, sans déranger leur pidiche-cribiche, mes carpouettes de Mais non, mais comment leur dire tout ça? Oh, mais ça, j'ai une idée. Laquelle? C'est toi qui vas leur dire. Et pourquoi moi? Ben parce que c'est pas moi, chérie. Ah bah comme ça, oui, d'accord. Oui, mais enfin, mais leur dire quoi? Oh, mais ça c'est enfantin, que depuis 10 ans qu'on part tous ensemble à Torremolinos, rat. Oui, et toi qui vont comprendre si je leur fais rat? Bah, tu vas pas te dégonfler. Moi? Tu crois que j'ai peur de Max? Moi, qui c'est ça là? Qui c'est là? Oh, tu es là, quelle surprise! Mais comment, si on a sonné, c'est pour les voir. Eh ben, ah, ça, oui, ça, c'est juste comme raisonnement. Non, mais ça, l'important, c'est que vous soyez là, parce que justement, Isabelle allait vous téléphoner pour... Non, enfin, j'allais moi-même vous téléphoner pour... Ah, ben ça, c'est extraordinaire, parce que Béatrice aussi, elle allait t'appeler pour te dire... Aïe! C'est la peine de téléphoner parce que vous êtes là. Oui, Voilà la raison. Allez, dis-leur. hein, il est 3h15. Hein.
Dis-leur, chérie. Bah, il avance, là, lui. Hein. Non, voilà, nous avons décidé qu'au rat. Eh ben, c'est formidable, nous aussi, rat. Mais notre désir de rat n'est valable que si vous le partagez. Ah, ben c'est exactement ce qu'on allait dire, hein. Oh, mais mes enfants, mais tout ça est extraordinaire. Il ne reste plus qu'à approfondir la chose. Oui, bon, voilà. Alors, comme depuis 10 ans, nous partons toujours Tous les quatre ensemble et au même endroit. agglomérés, agglutinés. C'est Ah, ça, tout à fait ça. la suite, chérie. Oui. Ben, la suite, c'est que je vais pas tarder à avoir une cheville de foutu. Et puis c'est qu'épique, Et puis que quoi? Et puis que je suis votre avis. Là, vous, sans nous, Torremolinos sera. Nous, sans vous, Torremolinos sera. Alors, qui nous empêche de partir tous les quatre à Torremolinos? Oh, t'es bon, parce que je vais faire un erreur. Chaque fois que j'ai cassé quelque chose, je lui faisais. T'as dit pas l'objet contonnant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons partir en vacances à Torremolinos, tous les quatre, dans la joie. Chanson. Yukaidi, yukaida, ya, bodari, ya, ya, ya. Yukaidi, yukaida, ya, bodari, ya, ya, ya. Yukaidi, yukaida, Et voilà, c'est comme ça depuis 10 ans.